Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est prophète Paul Ariel. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Je suis le fruit des lèvres de la croix. Ce que je le suis non pas parce que je le mérite. Je le suis parce que c'est un don gratuit que Dieu m'a donné. Et comme je l'ai toujours dit, qu'il y a trois grandes choses que j'aime beaucoup partager avec les gens. C'est trois choses que j'avais reçues gratuitement sans pouvoir travailler. La première des choses que j'avais reçues gratuitement, c'est la vie éternelle. La deuxième des choses que j'avais reçues gratuitement, c'est la justice. Dieu était justifié, j'ai été déclaré juste, quoique condamné, mais j'ai été déclaré juste. Et la troisième des choses que j'avais reçues gratuitement, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Mais ce n'est pas notre sujet de ce jour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le livre des Cantiques des Cantiques. Ce livre des Cantiques, c'est un livre qui vient après Ecclésiaste. C'est un livre qui a été écrit par le roi Salomon. Et c'est un livre que je n'aimais pas quand j'étais encore à fond dans les choses de Dieu. Je n'aimais pas ce livre parce que je croyais que c'était un livre qui favorise la prostitution, l'impudicité. Et comme j'étais nouvellement converti, je ne pouvais pas supporter des mots et des dires qui sont dans ce livre des Cantiques des Cantiques. Mais aujourd'hui, je vais parler je veux que nous puissions comprendre d'abord ce livre. Ce livre, c'est un livre qui a été écrit par Salomon. C'est un livre dont Salomon est en train d'écrire à sa femme et sa femme est en train aussi de répondre au poème de son mari. Alors, c'est le verset que je vais partager avec vous et dont nous voulons tirer des leçons spirituelles dans ces versets, c'est le verset dont nous voyons la femme sélamite, l'époux, la fiancée de Salomon, en train de répondre à l'amour de son mari. Et cette femme, c'était une femme non juive. C'était une femme qui n'appartenait pas à la nation d'Israël. Mais elle est entrée dans l'alliance d'Israël. Il est devenu un membre de la nation d'Israël par alliance, parce qu'elle a été épousée par le roi Salomon. Voilà, un jour, elle venait de son village, Sinam. Elle venait de son village, elle rencontra en cours de route les femmes de Jérusalem. Et ces femmes, comme elles étaient, vous savez, dans des grandes villes, des femmes sont classes, des femmes sont bien éduquées, des femmes ont leur style d'habillement, ont leur façon de mettre la propriété, et elles ont leur façon de s'embellir. Alors cette femme venait du village, elle n'avait pas le système de la ville parce qu'elle habitait à Sinam. Sinam c'est un village, mais elle venait du village vers la ville de Jérusalem. Elle rencontrait les femmes de Jérusalem qui commençaient à se moquer d'elle parce qu'elle n'était pas classe comme elle. Mais cette femme n'avait pas accepté qu'elle puisse parler mal d'elle. Voilà pourquoi elle dira: je suis noire, mais je suis belle. Je suis noire, mais je suis belle. Je suis belle comme... Elle dit ceci d'abord: je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Elle s'adressait aux filles de Jérusalem qui voulaient se moquer d'elle. Je suis noire, mais je suis belle. Tu dois retenir une chose, cette femme connaissait qu'elle était belle. Elle connaissait qui il est. Elle ne voulait pas elle ne voulait pas croire aux paroles des hommes, mais elle a crié à ce que son mari l'avait dit, parce que Salomon, quand il avait rencontré cette femme, elle avait dit: tu es belle. Et cette femme avait retenu ça dans son cœur, quoique les femmes voulaient créer un air de doute à sa beauté, mais cette femme avait déclaré que je suis belle, parce que Salomon m'a dit que je suis belle. Je ne tiens pas compte à vos paroles, vous femmes filles de Jérusalem. Tout ce que vous pouvez me dire, dites tout ce que vous voulez, mais je sais une chose: je suis ce que mon mari a dit que je suis ce que Salomon a dit que je suis belle. Voilà cette femme, elle dit quoi? Je suis belle comme les tentes de Kedar, comme les pavillons de Salomon. Mais Salomon, qui est Salomon? Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Salomon était l'image de Jésus-Christ, parce que la Bible déclare que l'Ancien Testament était
ombre des choses à venir. Salomon, qui est fils de David, il était l'image du véritable fils de David, qui est Jésus-Christ. Alors, quand nous voyons Salomon, nous voyons l'image de Jésus-Christ. J'ai beaucoup de voix à vous démontrer comment Salomon était l'image de Jésus-Christ. Tout d'abord, Salomon était fils de David, Jésus-Christ aussi fils de David. Salomon était destiné à construire pour Dieu un temple. Et Jésus-Christ, lui aussi, le véritable Salomon, il avait détruit ce temple que Salomon physique avait construit. Et moi, je construirai le temple dans 3 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, pas beaucoup de voix, Salomon était vraiment l'image de Jésus-Christ. Salomon est vraiment l'image, l'ombre de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Christ un jour, il avait dit, ici, il y a plus que Salomon. Il était en train de se comparer à Salomon, mais il a déclaré que lui, il est au-dessus de Salomon, parce que Salomon, lui, avait la sagesse, mais Jésus-Christ était lui-même la sagesse incarnée. Alors, Salomon, c'est l'image de Dieu, et c'est l'image de Jésus-Christ, le fils de David, le lion de la tribu de Juda. Salomon est celui, de par son nom veut dire pacificateur. Salomon veut dire pacificateur, celui qui donne la paix. Et Jésus-Christ, lui aussi, de son vivant, comme le véritable Salomon, il avait dit ceci: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde donne la paix. Jésus-Christ, c'est celui, le prince de la paix, le véritable Salomon qui donne la paix. Quand Jésus-Christ est dans la vie de l'homme, quoi qu'il soit, il donne la paix à celui qui croit à lui. Alors Salomon, qui est l'image de Jésus-Christ, il avait épousé une femme. Et cette femme-là, dont Salomon avait épousé la femme Sélamite, c'est l'image de l'Église. L'Église que Jésus-Christ avait épousée, c'est l'image de cette femme. Cette femme Sélamite est l'image de l'Église de Jésus-Christ. Alors cette femme, ce que j'ai tiré comme leçon, c'était la foi que cette femme avait, la confiance, la confidence que cette femme avait. Cette femme, elle était vraiment confidente aux paroles de son mari. Elle était venue du village et les gens ont commencé à se moquer d'elle. Les gens ont commencé à parler de n'importe quoi contre elle. Mais cette femme n'avait pas accepté de croire aux paroles des hommes. Laisse-moi te dire, toi qui es né de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es l'épouse de Jésus, tu es la femme de Jésus, tu es comme cette femme. Et laisse-moi te dire, tu n'es pas appelé à croire à n'importe quoi. Les gens peuvent parler mal comme de toi, comme les gens se moquaient de cette femme Sélamite. Mais cette femme n'avait pas accepté ce que les hommes ont dit d'elle. Elle ne voulait pas croire aux paroles des hommes. Elle croyait uniquement à la parole de Dieu. Toi, étant l'épouse de Jésus-Christ bien-aimé, tu n'es pas appelé à croire à n'importe quoi. Tu es appelé à croire à la parole de ton mari. Tu es appelé à croire à l'enseignement de ton mari. Tu es appelé à croire à ce que ton mari t'avait dit. Le mari de cette femme avait dit, qui est Salomon, il avait dit, tu es belle. Et les gens voulaient dire qu'elle est laide. Mais elle a dit, ne prenez pas garde à mon teint noir. Je suis belle. Je suis noire, mais je suis belle. Je reconnais ce que je suis. Ce que mon mari m'a dit, c'est ça la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es ce que la parole dit que tu es. La parole dit que tu es la tête et non la queue. Les gens peuvent dire tu n'es rien. Mais la parole déclare que tu es la tête. Partout où tu dois vivre, tu dois être au sommet. C'est ça. La Bible déclare dans Deutéronome. Laisse-moi lire ce verset. Ce verset, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de ton époux. C'est ce que ton mari dit. Et le monde peut te dire le contraire. Mais ce que Dieu te dit, c'est ce qui compte. Parce que ce que les hommes peuvent dire de toi. Laisse-moi lire avec toi dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 13. C'est un verset que j'aime beaucoup. La Bible déclare, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. J'aime beaucoup cette parole. La Bible déclare que tu seras toujours en haut, non en bas.
That is the word of God. That is the prophetic word. That is the covenant. That is the word of God. C'est la parole de Dieu qui déclare que tu seras toujours la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Mais beaucoup de chrétiens n'acceptent pas cette parole. Ils ne veulent pas croire à cette parole. Ils croient qu'ils sont les gens de derrière. Christ est venu pour que nous qui étions les derniers, nous puissions être les premiers. Il est venu faire des premiers derniers et des derniers premiers. Nous étions les derniers. Il est venu faire de nous le premier. Il est venu nous placer au sommet. C'est là notre place. Cette femme a dit, je sais qui je suis. Bien-aimé, tu es ce que Dieu dit que tu es. Beaucoup de gens croient à ce que les docteurs disent. Parce que le docteur t'a dit qu'à l'âge de 40 ans, tu ne peux plus avoir d'enfant. Et toi, tu as crié à ce que le docteur t'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le docteur qui t'a dit. C'est la science de ce monde qui t'a dit. La science n'est pas capable d'arrêter la parole de Dieu. Imaginez cette femme, Sarah, âgée de 99 ans. Elle avait eu des enfants. Elle était doublement ménopause par rapport à la science de ce monde. Mais quand Dieu avait dit l'année prochaine tu auras d'enfants, elle a eu d'enfants. Parce que Dieu, il est ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qui arrivera. C'est pas ce que le docteur a dit qui arrivera. Je connais des femmes qui sont sans matrice. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Je connais des femmes dont on avait diagnostiqué du cancer. On avait dit qu'ils ont du cancer, mais aujourd'hui, ils vivent. Le docteur avait dit, tu as 7 mois pour vivre et après 7 mois, tu dois partir. Mais ils vivent jusqu'à présent parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes disent de toi, mais c'est ce que la parole dit. Je suis noir, mais je suis belle. Tel que tu me vois là, je suis ce que la parole de Dieu a dit que je suis. Et j'ai déclaré, ma vie a été caractérisée. Quand tu découvres la vérité de la parole de Dieu, il faut le déclarer haute voix. Moi, je disais aux gens, quand j'étais dans ma ville, en République démocratique du Congo, précisément au Nord Kivu, dans la ville de Butembo. Je disais, quand je prêchais, je disais que je prêcherais aux États-Unis. Je prêcherai aux États-Unis. Ce n'est ni mon père, ni ma mère, ni mes frères qui m'amènera aux États-Unis, mais Jésus-Christ à qui je crie m'amènera aux États-Unis. Je prêcherai à Washington, je prêcherai à New York, je prêcherai au Canada, Belgique, en Europe, en France. Et aujourd'hui, tel que je vous parle ici dans cette vidéo, je vous parle à partir des États-Unis. Ce n'est pas parce que je suis arrivé ici sans payer les billets. Je suis arrivé ici par la grâce de Dieu, sans payer, avec toute ma famille, parce que je déclarais la parole de Dieu. J'avais découvert la parole de Dieu et je commençais à déclarer ce que je veux que ça arrive dans ma vie. Et tout cela arrive. Et ce que je suis n'est pas encore même un centième de ce que je deviendrai. Parce que moi, quand je me regarde, je me vois millionnaire. Quand je me regarde, je me vois dans des jets privés. Quand je me vois en train de construire des villas. Quand je vois de grandes choses. Avant que je rentre chez nous au ciel, parce que j'irai au ciel, c'est un don gratuit, la vie éternelle. C'est un don gratuit que j'avais reçu de la part de Dieu, c'est-à-dire juste de l'assurance. Et je sais qu'au final, départ, quand je partirai, et je ne mourrai pas avant mon temps. La parole de Dieu dit que tu accompliras les jours de ta vie. Mourir à 15 ans, mourir à 20 ans, 30 ans, 35 ans, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi moi je 35 ans, j'ai encore des années à vivre. Quand je regarde mes années, je me dis encore, il y a encore 65 ans à vivre sur cette terre. Parce que moi, j'avais dit 100 ans, j'autoriserai à l'éternel de partir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, n'accepte pas ce que les gens disent de toi. Comme cette femme qui avait dit, je suis noire, mais je suis belle. I'm black, but I'm beautiful. I know who I am. Je connais qui je suis. C'est ça ce que tu dois déclarer. Et la deuxième des choses, qu'est-ce que cette femme avait dit? Elle avait dit, je suis belle comme les tentes de Kedar. I love that. I like that. Je suis belle, j'aime ça. Je suis belle comme les tentes de Kedar. Mais pourquoi cette femme s'était comparée aux tentes de Kedar? Laisse-moi te dire que les tentes de Kedar étaient des tentes qui étaient dans la ville de Kedar. C'était des tentes qui étaient construites à peau d'animaux. Ces peaux d'animaux, c'est ce qui faisait la beauté de ces tentes. C'est-à-dire, ces tentes-là, pour être construites,
la- les animaux, les animaux devaient être tués. Il y a, il y a, il y a, il y a des brebis qui devaient être tués. Il y a des animaux qui devaient perdre leur vie pour construire les tentes de Kedar. C'est-à-dire la beauté des tentes de Kedar était à cause des peaux des animaux. Mais les animaux tués. Donc ils tiraient leur beauté dans la peau, je peux dire la peau de l'animal tué. Bien aimé, quand cette femme dit que je suis belle comme les tentes de Kedar, les tentes de Kedar tirent leur beauté dans l'animal tué ou les animaux tués. Alors, nous, comme l'Église, si nous pouvons dire que nous sommes belles, notre beauté, nous les tirons dans la vie d'un animal. Il y a un animal qui a été tué. Il nous a couverts de sa peau et sa peau fait que nous soyons belles. Alors, bien aimé, si cette femme dit que je suis belle comme les temps de Kedar, elle veut dire que je suis belle grâce à l'animal qui a été tué. Bien aimé, notre beauté à nous, notre beauté spirituelle, physique, matérielle, notre beauté, notre vie en couleur, nous les tirons grâce à la mort d'un animal qui a été tué à Golgotha. Il y a un animal qui a été immolé sur la croix du Calvaire. C'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui a été tué pour nous donner sa beauté. Quand cette femme dit je suis belle comme les tentes de Kedar, je suis belle grâce à la mort de l'agneau. Je suis belle grâce à ce qui a été fait sur la croix du Calvaire. Je suis belle grâce à l'œuvre de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, notre beauté en nous, nous les tirons dans l'œuvre salvatrice. Nous les tirons dans l'œuvre de la croix. Nous sommes les fruits de l'œuvre de Golgotha. Si aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Christ avait donné sa vie sur la croix du Calvaire. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Jésus avait pris sa vie. Il a versé son sang, il a pris sa peau et il nous a couverts de sa peau. Vous souvenez-vous même dans le jardin d'Éden, quand l'homme avait péché contre Dieu, il s'est retrouvé nu et il a voulu se couvrir de feuilles, mais les feuilles avaient séché. Mais Dieu, dans son amour, il avait tué un animal et il avait pris la peau de cet animal, il avait couvert Adam et Ève pour que Adam soit capable de s'approcher de Dieu. Alors notre beauté à nous, premièrement, nous les tirons dans l'œuvre de la croix. Comme les tentes de Kedar, leur beauté était dans les peaux des animaux. Et nous aussi, et on ne peut pas avoir la peau d'animaux sans la mort des animaux, bien sûr que oui. Alors nous aussi, nous tirons notre beauté dans l'œuvre de la croix, la beauté matérielle, financière, des richesses, tout ce que nous attendons recevoir de la part du Seigneur, nous tirons cette beauté, tout ce que nous avons dans l'œuvre de la croix. Nous sommes les fruits de la croix. We are the fruit of the Calvary. We are the fruit of what Jesus Christ did at the cross. What Jesus did at the cross is the reason of our life, is the reason of our being. Nous sommes ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Ça, la croix de Jésus, nous ne pouvons pas même lever nos têtes. Nous serons absolument rien. Je suis ce que je suis et je sais que je suis, ce que ma femme est, ce que mes enfants sont, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Alors quand elle parle de la tente, elle dit premièrement, je suis belle comme les tentes de Kedar. Elle veut dire, je suis belle grâce à l'œuvre de la croix. Elle dit encore, je suis belle, oh là là, que Dieu te bénisse. Je suis belle comme les pavillons de Salomon. I'm beautiful like the curtain of Solomon. Je suis belle comme les pavillons, comme les rideaux de la maison de Salomon. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme n'était pas encore arrivée chez Salomon. Elle était encore dans la ville de Jérusalem, à destination du palais de Salomon. Mais elle a dit, je suis belle comme le pavillon de Salomon. Elle n'était pas encore arrivée chez Salomon, mais elle commençait à se comparer
à la maison de Salomon. Elle commençait à se comparer au pavillon du palais de Salomon. Donc, elle commençait à se comparer à là où elle allait. C'est-à-dire, elle était à destination, mais elle commençait à vivre selon sa destination, donc selon son futur. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, qu'est-ce que je veux dire? Quelle est la leçon que je pose ici? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que nous avons une destinée. Il y a un destin qui nous attend. Il y a un futur glorieux qui nous attend. Il y a une vie qui nous attend. Alors, commençons à vivre dès à présent selon là où nous allons. Commençons à nous comparer de là où nous allons. Si tu es encore célibataire, laisse-moi te dire que tu es destiné à avoir le mariage. Mais commence déjà dès à présent à se comparer à là où tu vas. Commence déjà à te comporter à femme mariée. Quoique tu n'es pas encore marié. Si tu crois que ta destinée c'est d'être riche, commence à vivre comme des riches. Ne vivez pas la médiocrité tout en prétendant que tu deviendras riche. Commence à vivre selon là où tu vas. Tu as une grande destinée, tu as un futur qui t'attend. Commence à vivre. Moi, je sais que j'aurai des avions, comme je t'ai dit. J'aurai des billets, j'aurai des grands ciels, j'aurai de grandes choses. Et je sais que cela m'arrivera. J'aurai des millions de dollars. Et je dois commencer à vivre comme millionnaire. Je dois avoir la mentalité des millionnaires. Cette femme s'est comparée à là où elle allait. Elle s'est comparée à son futur. Elle commençait à déclarer. Voilà, elle avait l'imagination. Elle avait la vision. Elle visualisait même la maison de Salomon où elle n'avait pas encore vu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de visualiser. Tu dois voir avant de voir. Dieu te donnera que ce que tu as déjà vu dans ta vision. Que Dieu te bénisse. Voilà les 3 leçons que je voulais que tu tires dans cet enseignement. Premièrement, il faut croire à ce que la parole dit que tu es. Cette femme avait dit, je suis belle, quoique je suis noire. Parce que son mari, Salomon, lui avait dit qu'elle est belle. Alors tu dois croire à ce que la parole dit que tu es. C'est que Jésus c'est la parole. Tu dois croire à ce qu'il te dit. Deuxièmement, tu dois savoir que ce que tu es aujourd'hui, cette beauté-là, tu la puises dans l'œuvre de la croix. Sans l'œuvre de la croix, tu es nul, absolument. Troisièmement, tu dois commencer à te comporter à là où tu vas. Tu as une destinée, tu as un destin qui t'attend devant toi. Et tu dois commencer à te comporter par rapport à ce destin. Commence à déclarer, commence à visualiser ce destin. Quand je venais aux États-Unis, j'avais déjà visualisé la maison dans laquelle je vivrai aux États-Unis. Je me disais que cette maison sera dans une avenue, il y aura des arbres autour de cette maison et ça sera au côté gauche. Si tu vas comme ça, au côté gauche, c'est là où il y aura ma maison. J'ai visualisé cette maison et effectivement, c'est la maison que j'avais reçue aux États-Unis. Alors, bien-aimé, tu dois croire à ce que Jésus t'avait dit et déclarer la parole. Never be quiet. You have to speak the word. If you need to see the word of God, be real in your life. Be fulfilled in your life. You have to declare the word of God. You have to say what the word of God say about your life. Don't say things that people taught you. You have to say what God said that you are. Because you are what God said that you are. You are not what people say that you are. Even the doctor can tell you that you are sick and this sickness will cause your death. You will not die. Say what the word of God says. Que Dieu vous bénisse. Let's pray. Prions un peu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cet enseignement. Laisse que ton peuple comprenne ce que nous venons de leur enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur. Amen. Bye bye.